Bonsoir à tous. On va faire une petite intro là, différente de d'habitude. Exceptionnellement, il n'y aura pas d'historique sur cet épisode pour préserver l'anonymat du lieu. Donc pas d'extérieur non plus, ou très peu. Voilà, pas vraiment de plan extérieur. On va peut-être mettre dans le montage une visite extérieure de jour, mais non, pas justement intérieure de jour. Maintenant, nous préparons donc nos appareils. Donc on a des nouveautés. On a des nouveautés pour cette nouvelle enquête. On a un nouvel EMF. Je remercie mon père pour cette EMF qui fait aussi température. Donc c'est pas mal. Et il fait du bruit. Alors il fait une petite lumière et un petit son quand il y a des ondes. Et ça y en met rien, d'habitude ça sonne. Non. Ça marche mon truc? Non? Non. Ah bah c'est très bien. Et il fait 16 degrés et demi. Ensuite, Merci. on a nouveauté. On nous a... Oui. Nouveauté. Le détecteur de mouvement pour chasseurs. Caméra night shot, très pratique. Tout à fait. Qui filme, qui peut faire des photos et des films et du coup qui se déclenche au moment d'un passage, d'un mouvement. Donc nouveauté, alors cette fois, cet épisode, on n'a pas un grand espace, mais on va en profiter pour expérimenter certaines nouvelles choses. On va expérimenter aussi un son un peu différent, parce qu'on a toujours des problèmes de son. Voilà, On n'a pas un matériel super bonne reproche. qualité. On en est conscient, on a souvent un Nous-mêmes, son sur le plan ça nous mobile. énerve énormément. Sur le plan mobile night shot, ouais, on a souvent un son pas terrible. Donc normalement, on aura un super son sur cet épisode. Voilà, avec voilà, tout simplement un dictaphone, et on a remarqué que le son était meilleur sur cet appareil que sur nos propres On a micros. un micro externes. double externe. Donc normalement, ça devrait être sympa. En tout cas, on va toujours tester. des LED, des petites LED qui vont se déclencher avec mouvement. On va voir si on les met. Voilà. Cette fois, on a Notre cadeau habituel. Notre toute première EMF. Toujours là, qu'il faut que je change faut mettre une nouvelle pile d'ailleurs. Hop. Et je vais juste vous montrer avant de débuter qu'on est en fait dans le logement qui est juste à côté du logement abandonné. Donc les locataires sont partis en week-end et nous ont gentiment cédé le logement. Donc ici on est dans la partie habitée où il fait très chaud, on a installé de QG et on voulait montrer que cette porte donne sur le logement abandonné. Voilà, elle est murée. Hop, est-ce qu'on va là? Elle est murée. Donc sachez que si à un moment donné, quand on sera de l'autre côté, on entend des bruits qui viennent de cette habitation, il n'y a personne. Voilà, les gens sont partis en week-end. Nous, on sera de l'autre côté. Donc On sera de l'autre côté. on Donc pourra- on peut avoir des bruits bien sûr, De parasites, chauffage. voilà. On verra bien. Et on a le bruit du vent. Oui, il y a un peu de vent ce soir. Voilà. Ici en tout cas on entend bien.
Donc on va terminer de se préparer. Salut, rebonsoir, on est prêt, ça y est. Donc on est dans la cave, sous le logement abandonné. Et on a là-bas dans le fond un détecteur de mouvement LED. Voilà, ce plan va tourner toute la soirée, non-stop. On verra bien ce que ça donne, on est dans une cave. S'il y a assez de batterie, ouais. Voilà, s'il y a assez de batterie, on est servi. Pendant que nous, on va monter à l'étage. Voilà, on voit que ça fonctionne bien, il nous a détecté, c'est rallumé. Allez, à plus tard. À plus. C'est le bâtiment qui... Ça enregistre bien. Ouais, 1, 2, ouais, c'est bon. Super. Nous voilà à l'intérieur de la maison. Et nous allons installer le matériel. En sachant que pas trop. Nous sommes dans une cuisine. Elles sont pas cheminées. Moi, je suis d'avis avec le plan fixe. Là, parce que le spot, si Ouais, il va éclairer à éclairer l'extérieur, ça va être Ouais, un peu trop, je suis d'accord. chelou. Je vais poser tout ça là. Ah oui, bon. On va en mettre ici aussi. Donc, plan fixe. Nouveau trépied. Ça filme plan fixe, donc dans la C'est parti cuisine. pour le son. J'appuie une fois sur le son. Ok, plan fixe dans la cuisine. Oh, alors je prends le truc là. Ah, est-ce qu'on n'installait pas ça aussi, les gros ici Il y a combien de pièces là-haut? Il y a la cuisine. Donc on fait quoi? On Il voit. vaut mieux qu'on l'installe peut-être ici quelque part. On peut le mettre. Ce passage où vous l'accrochez genre là. Ou dans l'escalier, ou bien. Il vient de le rush. Bon. Normalement, il est enclenché. Ah, tu vas le tenir parce qu'il est sur une. Il est sur la bande. Ouais. Détecteur de mouvement. De toute façon, il y a du déclenché d'ailleurs. Et il y a d'autres choses à Je vais prendre ça et mettre le pote dans sa place. Et où j'ai mis l'autre. Oh, j'en ai un dans la main. J'ai l'autre aussi. Ah, ok. Alors attends, ça je vais le mettre là-dedans. Je crois qu'on le voit. Avec un qui bloque. On peut. 18, 5, 18, 7, 2. Ah non. Attends voir si. Ok.
ici, dans cette pièce, on a le mur, la fameuse séparation entre La porte bétonnée. le logement occupé en ce moment et le logement inhabité. Il faut savoir que ce logement donc, était en deux parties. La partie où on était tout à l'heure était occupée par une famille avec des enfants et la partie où on est actuellement était occupée par les grands-parents. Donc on ne sait pas s'ils sont décédés ici, mais à un moment donné, cette famille est partie et depuis, il n'y a que le logement d'à côté qui est ponctuellement occupé de temps en temps. Voilà, on va pouvoir commencer vraiment l'enquête. Et les appels peut-être. Donc ici dans cette partie du bâtiment il n'y a pas d'électricité. Pour l'instant l'appareil ne s'est pas déclenché. Ici on n'est pas au-dessus de la cave, on a installé un point fixe. La cave est sous la pièce derrière ce mur. Donc voilà, normalement, en marchant, on n'aurait pas influé sur ce qu'il y a en dessous. Est-ce qu'on se met un peu par terre? On se met Ça va être, ou on peut peut-être se caler. Toi, si tu veux. Toi. Moi, je peux rester debout, c'est bon. Je mets là. Je vais éteindre. Le pod fonctionne bien, apparemment. Dès qu'on passe devant, ça marche. J'ai une vue sur l'extérieur, voir si les gendarmes arrivent. J'espère pas. Bon, on a l'autorisation quand même des locataires. Mais bon, le voisinage peut peut-être trouver ça étrange, voir des lumières dans un logement abandonné. Une grosse poussière qui vient de passer devant. Ah oui, il y a une grosse poussière. Ou alors des grosses orbes. Il y en a une qui est passée derrière toi. Bon, ça va, dans ce côté, là, je pensais qu'il allait faire plus frais. Ouais, Ça moi va. aussi. Ça va, c'est plus supportable que la dernière fois. Ouais. On va peut-être préciser qu'on a commencé notre enquête plus tôt que d'habitude. Là, on est en hiver quand même, on est en hiver, il fait très froid. Mm. Et du coup, on a profité du fait que la nuit tombe assez vite pour commencer notre enquête plus tôt. Et nous sommes dans le même village que... Je sais pas si on peut le dire, mais le même village que là où on a tourné l'auberge. Voilà. Il y a pas mal de choses qui passent. De temps en temps, petite poussière. On va dire que c'est assez poussiéreux. Je sais pas si on voit. Bonsoir. Y a-t-il quelqu'un avec nous ce soir dans ce logement abandonné?
les balles. Oui. J'ai laissé dans la maison. Tant pis. Tant pis. Tant pis. Tant pis. Alors que je m'agite, deux événements se produisent à 1 seconde d'intervalle. Tout d'abord, ce qui s'apparente à une orbe passe au-dessus de ma tête, puis un bruit aigu retentit. Réécoutons ce passage, également saisi par la caméra fixe 1 placée dans la cuisine. À quoi avons-nous affaire? Un couinement du sol quand je bouge? Un animal à l'extérieur? Mais dans ce cas-là, le plan fixe 2, situé à la cave, qui est ouverte sur l'extérieur, aurait capté quelque chose. Ou a-t-on affaire à un phénomène de voix électronique féminin? Si oui, son éloignement ne nous permet pas de distinguer un sens quelconque. Ils vont expliquer notre démarche peut-être. Nous allons dans des lieux comme celui-ci pour tenter d'entrer en contact avec une ou plusieurs entités qui occuperaient ou qui passeraient dans ce lieu. Pour cela, on s'équipe d'appareils, de caméras. Moi je tiens une caméra. Cyril tient un cadet. Détecte les ondes électromagnétiques. Si vous approchez de l'appareil, vous pouvez lui faire des petites lumières. C'est pas dangereux. Dans la cave, on a installé une autre caméra avec un spot qui filme donc la cave. Au bout de celle-ci, on a installé un détecteur de mouvement. Vous pouvez approcher de ce détecteur, une lumière s'allumera. Et ça pourra nous signifier votre présence quand on réétudiera les images. Dans ma cuisine aussi, on a installé des choses. Une caméra fixe aussi, celle qui a déjà une lumière. Et on a un pod, ce que vous entendez peut-être depuis tout à l'heure des fois se déclencher quand on passe devant. Ça fait un bruit certes désagréable, mais qui n'est pas dangereux. Et on a aussi un petit appareil noir, donc un EMF aussi, un détecteur un peu comme un Cyril dans la main. Et devant moi, il y a un autre détecteur EMF. On est très équipé en détecteur EMF, même s'il ne se déclenche jamais. Donc celui-ci est bien allumé. Oui, alors je vois pas là sur le truc. Ça marche. On voit pour ça qu'il n'y a pas de lumière là sur le mec. D'accord. Ah oui, il est en... Et il fait du bruit donc quand ça dépasse un certain... Un certain seuil, et normalement il clignote aussi en rouge. Il s'allume là en rouge quand il y a quelque chose. D'accord. Donc n'hésitez pas à faire sonner, faire de la lumière à ces petites machines. Nous, on est l'équipe d'Excavate. Ouais. Voilà, on enquête sur des endroits qui auraient pu être occupés par des gens décédés. Cyril est là, Enchanté. et moi c'est Virginie. Y a-t-il quelqu'un ici avec nous? Vous pouvez nous communiquer par une autre manière que nos appareils. Si vous voulez faire du bruit dans les murs, sur le sol, vous montrer, n'importe. Oui, tout à fait. Là, en fait, on n'a pas précisé, mais oui, on est preneur de ce genre de bruit. Voilà, n'importe. Parler. Voilà, sachez qu'on a normalement des bons micros, des bons sons qui pourront capter des voix également, si vous arrivez Qui sont très faibles. à exprimer quelque chose par une voix, un mot, un message. Ça peut vous paraître étrange parce que si vous êtes dans ce lieu depuis de nombreuses années,
pense que vous n'avez plus vu grand monde depuis très très longtemps. Les équipes de notre genre qui font des enquêtes comme ça paranormales ne doivent pas connaître ce lieu. Je pense que personne n'est jamais venu ici. Je pense pas, non. Donc voilà, c'est pour ça qu'on explique notre démarche. C'est une démarche qui est totalement pacifique. On veut juste capter quelque chose. Interagir avec quelqu'un. Quel est ce bruit étrange que nous n'entendons pas sur le moment? Un bruit de bouche? Un frottement? Un petit objet qui tombe sur le sol? Nous semblons trouver un début de réponse sur le plan fixe 1 dans la cuisine. L'écran noir que vous venez de voir correspond au changement de fichier lors de l'enregistrement. Lorsqu'un fichier devient trop lourd et trop long, il se scinde. Or ici, la scission a lieu au moment précis du bruit étrange sur la caméra mobile. Bien entendu, l'hypothèse la plus séduisante serait qu'une entité a interagi avec nos appareils et provoqué ce changement de fichier. Mais la théorie la plus probable est que ce changement de fichier soit le bruit que l'on entend sur l'autre caméra. Ce phénomène ne s'étant jamais produit de manière sonore, nous avons peut-être affaire à une interférence inaudible qui se répercute ainsi sur le micro externe de la caméra mobile. Et donc, rien de paranormal. Peut-être qu'on n'entend pas en direct aussi vos réponses, donc on va faire aussi on peut faire une petite série de questions. Et peut-être que si jamais on ne vous entend pas en direct, on pourra peut-être entendre des choses sur les enregistrements. Y a-t-il Êtes-vous une femme? Est-ce qu'on vous gêne? Non, c'est mon œil qui des fois ressemble à un truc bouger près du détecteur de mouvement. Ah oui, on a cet appareil, on a un petit peu parlé de cette caméra. Ah oui, on a un détecteur de Si mouvement. vous passez devant le petit rectangle qui est sur l'escalier, alors là, il ne se passera même rien, vous ne verrez rien. Mais vous serez filmé, on espère. Quelques secondes. Voilà. Un film va s'effectuer pendant quelques secondes. Y a-t-il un enfant parmi nous? Pouvez-vous nous faire un signe, s'il vous plaît?
Est-ce que les grands-parents de la famille qui vivaient ici sont encore dans ces murs? Je vais taper plusieurs fois sur le sol. Ça nous a déjà donné des résultats, on pense. Je vais faire une série de coups. N'hésitez pas à répondre par des coups. On ne veut pas vous déranger, on ne veut rien troubler ici. On veut seulement essayer d'établir un contact. On ne va pas rester longtemps. Vous retrouverez une tranquillité. À la fin de la soirée, on partira. Je vais recommencer, je vais retaper. Bonsoir. Bonsoir. Merci, si c'est vous, de nous répondre. Pourriez-vous recommencer pour me donner non pas une certitude, mais j'ai l'impression que c'est bien vous qui avez quelqu'un qui a répondu. Pouvez-vous répondre à Cyril? Retape. Je retape. C'était fort. C'était fort, c'est pas le frigo de la cuisine d'à côté? Le frigo, il est très très loin. Ouais. Vous avez l'impression d'un début de... Bah, en tout cas, si c'est vous, merci. C'était Merci bien parlant. Voilà, c'est des choses comme ça dont on parlait tout à l'heure. Vous pouvez interagir comme ça avec nous. Et donc, vous pouvez répondre par exemple par un coup si on vous pose des questions, si vous voulez bien en tout cas nous communiquer la réponse. Comme êtes-vous un homme? Êtes-vous une femme? J'ai cru sentir un frémissement. Êtes-vous une femme? Est-ce que c'est une impression de ma part? J'ai cru entendre, mais un bruit à côté. Je sais pas. Du coup, je me demandais si c'était. Enfin, il y avait un bruit. Oui, quoi? J'ai cru entendre. Il y avait un bruit de voiture. Oui, il y avait un bruit de voiture en même temps. Donc je sais pas si. Vous pouvez recommencer s'il vous plaît. En embêtant, on va poser plein de questions. Pour être sûr, il y a beaucoup de bruit ambiant. Êtes-vous une femme donc? Êtes-vous plusieurs? Parce que du coup, oui, si on vous pose au cas par cas, peut-être que vous êtes plusieurs. Êtes-vous plusieurs à occuper ces lieux?
Ou à n'être que de passage. J'ai entendu un tic. Ah oui. Tu parles. Pardon. À côté. Ah. Ou derrière moi, mais ça me semblait pas dans le pied. Si vous êtes dans la pièce d'à côté, donc passez dans vos appareils. N'hésitez pas. N'hésitez pas, ils ne vous feront aucun mal. Sachez juste que l'appareil blanc il fait du bruit si on s'en approche, mais qui n'est pas dangereux. Vous êtes plusieurs dans cette habitation? Est-ce qu'on vous gêne? T'as entendu quelque chose? Je sais pas si c'est mon imagination. De quoi? J'ai entendu oui. T'as entendu oui? J'ai entendu un. Sans deck. Ah, je te jure, des frissons. Mais alors un oui à quoi? Ah oui, on vous gêne? On vous gêne? Ah mince. Ah ouais, on veut pas vous gêner, mais enfin, désolé si c'est le cas. Mais on n'est pas. On vous embête pas longtemps en tout cas. On va vous embêter très longtemps. Maintenant, si quand même vous avez envie un peu d'interagir avec nous, n'hésitez pas. J'ai tout halluciné. Est-ce qu'on vous gêne? Après de nombreuses réécoutes, nous n'avons rien entendu sur le rush. J'ai sans doute été victime d'une hallucination. Par contre, une chose est sûre, cela fait plusieurs minutes que nous commençons à entendre des bruits et à ressentir des choses. Et ce qui va se produire dans seulement 4 minutes n'est en rien le fruit de notre imagination. On verra si on a chopé un truc. Ça me fait comme un. Ça fait comme un. Bah, comme quand on entend un PVE sur une bande, en fait, tu vois. Ouais. Vraiment. Ça te l'a fait à l'oreille? Ouais, j'ai eu l'impression, c'est trop bizarre. Je trouve ça bizarre. C'est la première fois que ça me fait ça. Ouais. Oui, là. Ou est-ce que ça se trouve, c'est juste. Faut pas. Je m'en fais, mais c'est juste Ta un veste. frottement de ma veste, peut-être, j'en sais rien. Mais ça me semblait assez proche. Là. J'espère qu'on aura quelque chose avec notre super micro. Ouais. Ou qu'on aura quelque chose à côté, du coup. Oui. Du coup, si ici c'était seulement le logement des grands-parents, on devine qu'ils avaient leur cuisine, donc à côté. Du coup, pièce où vous pouvez manger. Et ici, on va supposer que c'était la chambre. On a vite fait le tour, quoi. Où est la salle de bain? Ah ouais. Bah, est-ce que, comme avant, ce n'était pas muré ici, je pense qu'ils ont C'est muré parti. quand les gens sont partis. Ouais. Donc ils devaient peut-être partager toute la famille les sanitaires. Peut-être que, en fait, oui, c'était une seule maison à la base. Là, on est dans le lieu, si on est dans la chambre, dans le lieu où on y passe peut-être moins de temps. Vous êtes dans la cuisine? Pardon, c'était une bonne gorge.
28 minutes 30. 7 secondes de batterie. Il reste une barre. Et on est à 28 minutes 40. On n'a pas encore changé de film d'ailleurs. Oh la vache. Vous êtes dans la cuisine? Ah ouais. Oh là. Je mets trop les jetons. Merci beaucoup. Incroyable! Seulement 1 minute après que Cyril demande si quelqu'un se trouve dans la cuisine, une petite orbe semble partir de derrière lui en direction de la cuisine. Et tout à coup, le retentissement du pod nous surprend. Vous l'avez sans doute remarqué avant moi, mais le pod n'est pas le seul appareil à s'être déclenché. Je vous propose de découvrir nos réactions. Oh la Je vache. sais pas quoi dire. Tu vois quelque chose? Non, mais je sais pas si c'est une impression, mais avant à la cam, quand je filmais là pour voir le détecteur de mouvement, bon, bah, je le voyais, c'est une petite tache noire, mais là c'est lumineux. Alors qu'il est éteint. Je sais pas si. Je sais Je pas. pense que c'est déclenché. Pourquoi je le verrais lumineux alors qu'il l'est pas. Je sais pas si c'est moi ou mes yeux, mais. Ou si c'est juste un nouveau reflet de la. Ce serait dingue qu'il y ait un truc qui est déclenché en même temps, la caméra et... Arrête, c'est plus lumineux maintenant. La lumière vient de s'arrêter de là où je la voyais sur le détecteur de mouvement. Attends, quand il se déclenche, c'est la première fois qu'on l'utilise. Il se déclenche, il fait pas de lumière normalement. Il fait pas lumière. Il fait zéro lumière. Et là, quand je le regardais à mon œil, je voyais pas de lumière. Quand je regardais la caméra, je voyais une lumière à son emplacement. Ah, c'est un truc infrarouge alors peut-être. Ah, c'est peut-être ça alors. Dans ce cas, il s'est peut-être déclenché. Non. Parce que là, la lumière s'est éteinte. Les frissons, un truc de ouf. Nous vous proposons de découvrir les images capturées par la caméra de chasse qui s'est bel et bien déclenchée. Après analyse, nous n'avons rien distingué de particulier sur ce plan. Aucun animal, ni même aucune orbe. Même s'il s'agit d'un rongeur très rapide qui a déclenché le détecteur de mouvement, rappelons que nous sommes dans la pièce juste à côté et que nous aurions entendu du bruit au vu de la quantité de débris au sol qui font des bruits sous nos pas. Nous sommes stupéfaits et n'avons à ce jour aucune explication sur ce qui aurait pu déclencher simultanément nos deux appareils. Merci beaucoup, désolé, je pense que c'est un peu... Oui, alors excusez-nous, ça C'est un peu s'arrête pas détaché d'avoir. parce qu'on n'a pas trop l'habitude. Dans l'enquête d'avant, on a eu un déclenchement de pod en fin de soirée. Voilà. Inexplicable. Et ça nous arrive très peu. Est-ce que vous vouliez vous approcher de cet appareil, s'il vous plaît, pour vérifier qu'il y a vraiment une présence? Laisse-le un peu vers moi. Comme ça. Ouais, super. On va pas voir que je tremble. 28 minutes. Ah putain. 31. 31. Comment ça comme d'hab? Bah tu sais, le plan fixe, il a tendance À s'arrêter? Ouais. Ah, tu veux qu'on aille voir si le plan fixe Ouais. est toujours là? Bon, puis on va peut-être tourner, enfin changer. La vache. On va dans la cuisine. Je vais le trouver.
Donc il était là-haut, là, Cyril vient de l'enlever. La vidéo enregistrée a dépassé la limite et été divisée en 2 fichiers. Putain, je te jure, je le regarde, là, il est lumineux, forcément, je suis devant une film. Et je te jure que c'est une lumière, alors que quand je le regarde à l'œil nu, à mon œil à moi, il n'y a pas de lumière. Ça veut dire qu'avant, il s'est déclenché. Mais il se passe un truc trop chou. La carte est pleine, c'est pas possible. On a filmé que. Bon, 32 minutes. Un peu plus avant, puisqu'on avait les premières minutes de l'autre. Nous retournons dans la maison afin de changer nos batteries et décidons de laisser la caméra de chasse. Vous constaterez que nous ne sommes plus dans le logement et que la caméra se déclenche. Nous l'avons probablement déclenchée en sortant car nous entendons nos voix proches. Lors de ce déclenchement, vous constaterez plusieurs anomalies visuelles que nous n'indiquerons pas par des flèches. Libre à vous de faire une analyse et de livrer votre propre interprétation. Action. Second tournus de la soirée. On remonte à l'étage. À tout à l'heure. Allez, c'est parti. Faut que je vérifie un truc. Nickel. Bon, allez, on quitte la pièce. Attendez, c'est un mouvement. Dès que c'est un mouvement. Je vais le mettre de l'autre côté. Je le mets au milieu de la pièce. Non, attendez. Super. Donc regarde juste bien. Je vais indiquer. Ouais, Celle-ci tout peut-être là, non? juste pour montrer des couleurs de mouvement. Alors la caméra détecteur de mouvement est là. Le pod est là-bas avec le MF et le plan fixe est là-bas. Dans, on va dire ce qu'on appelle la chambre, on s'en va. Et moi j'ai un cadeau dans ma poche. Ah si, je peux faire la lumière. Donc on va essayer de pas trop éclairer par là, je suppose que c'est ça qui va perturber le pod. Rebonsoir, on est de retour. 8 degrés 5, je sais pas si tu vois là quand il est allumé. Il faut vraiment que je le rapproche. Non, vraiment. Non, je vois même pas ce qu'il y a écrit dessus. Voilà. C'est bien qu'il fasse du son au moins que si. Ouais, comme vraiment quand il atteint un niveau. D'accord. Donc là, bon, là, pour l'instant, la radio elle est là. Donc cette fois, on se retrouve dans la cuisine. On a inversé, on a mis le plan fixe dans la pièce principale, la pièce de vie, avec le détecteur de mouvement, le pod. Et, voilà. Et puis là, du coup, on est dans la cuisine et on va se faire. Le MF également noir qui fait du bruit si j'ai l'analyse déclenchée également. Voilà, le K2, toi tu l'as.
Moi j'ai celui-ci. Ok, et donc ici on a le pod qui s'est déclenché et l'astre fixe avait arrêté de filmer, mais on a quelque chose qui s'est déclenché au détecteur de mouvement filmant. On croise On les doigts. verra, donc on maintenant se met dans la cuisine pour voir ce qui peut se passer ici. Bon, puis je tiens à préciser qu'il n'y a rien de paranormal dans la saturation de carte mémoire. C'est une grosse erreur de ma part, je m'en veux bien. J'avais pas trouvé des fichiers cachés de précédentes enquêtes, d'où la saturation de la carte mémoire. Donc rien de paranormal là-dessus. Voilà. Parce que tout à l'heure, je me suis un peu enflammé. Voilà. Donc c'est de nouveau nous. On est juste allé dans le logement d'à côté changer nos batteries. Et délivrer la carte mémoire de ces fichiers Oui. courants. Donc tout à l'heure, le pod était exactement par ici, quand il s'est déclenché. Par contre, peut-être qu'on aura quelque chose de détecteur de mouvement, parce qu'on a bien vu qu'il se déclenchait Oui. en fait avec la caméra night shot. On peut voir quand le détecteur de mouvement filmant fait une lumière infrarouge qu'on capte avec la caméra. Alors après, on espère que l'angle était assez important pour filmer, on va dire, ce qu'il y avait. Mais en dans la fait, il y a un pièce. détecteur de mouvement, oui, c'est qu'il a détecté quelque chose, donc quelque Oui. chose est passé devant. Apparemment, il aurait vraiment détecté quelque chose en même temps que le pod. Donc, Oh, il fait ça. donc nous voilà dans la cuisine. Donc comme ici s'est passé des choses, on a eu quelques petits bruits de réponse avant quand on était à côté sur est-ce qu'on vous gêne. Donc là voilà, on est là dans la cuisine. Est-ce que dans la cuisine il va se passer quelque chose ou est-ce que la personne qui est avec nous L'entité. voilà, va se déporter dans notre pièce? On a réactivé donc le second plan fixe de la cave en bas avec toujours le détecteur de mouvement lumineux. Y a-t-il quelqu'un avec nous dans la cuisine? Faut que je pose la... Elle bouge, alors ça bouge un peu. Je sais pas si c'est la lampe de poche, parce que la lampe de poche avant a été... des trucs. Je suis à 0,04. D'accord. 0,08. Est-ce que t'as quelque chose avec le cadeau? Non, j'ai pas l'impression. Allez, 0. 14. Au milieu de la pièce. Est-ce que c'est la machine qui... La caméra? La caméra, 0,2. 0. Ça bouge un peu, je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Il déclenchait pas avant qu'on passait. Il se déclenche? 0,4, des fois j'arrive à 0,16. C'est intéressant ça. Je sais pas s'il y a des éléments ici, 0. Il va vers le placard où ça s'est déclenché tout à l'heure. Est-ce que tu t'es testé? Je suis 0, 0,2, 14. 0,14. Et puis plus rien. Ah. Je sais pas s'il doit y avoir des interférences, je sais pas. Est-ce que vous tentez d'entrer en contact avec nous par le biais de cet appareil? C'est quand je bouge. C'est vrai? André? Si, c'est une odeur, une voix de partir la voiture, quelque chose comme ça. Ah, je suis content. C'était. Oui, ça devait être dehors. Oh, j'entends comme une portière. Tu vois une voiture qui démarre.
tu vois là? Est-ce que tu vois les chiffres? Non, je vois rien du tout. Il est rétroéclairé, c'est ça? Si j'enlève le... Est-ce que tu arrives à voir? Alors, faudrait peut-être... bouge pas, là. Ouais, là, je vois un peu. Et là, 0,4, 0,04, c'est ça? Ouais. Il bouge là? Il bouge, il bouge. Donc avant, il faisait pas ça. Il s'est remis à 0. Si vous êtes là, déclenchez là. Ah ouais. Il bouge tout le temps. Donc c'est pas grand chose, c'est des petits trucs, des petites variations, mais. Est-ce que vous êtes là? C'est déclenché. C'est l'aluminium de radio. Attends, il est où le truc? Là. Je vois plus. Attends, je le rallume pour le regarder. K2 lui en tout cas. Mais, mais on sait qu'il en faut beaucoup pour le déclencher celui-là. Ouais, alors celui-là est apparemment très très sensible, l'autre, le petit qu'on a en général, était sensible aussi. Je suis à 0 maintenant. 0, 0, 2, je sais pas. Bon. Y a-t-il quelqu'un? Avez-vous habité ici? Je vais entendre du bruit. À côté, non, je ne sais pas. Moi, Du bruit à côté, peut-être là que j'hallucine. À côté, dans la pièce à côté. Vous dans la pièce à côté? Pouvez-vous redéclencher le pod qui fait du bruit? C'est vous qui avez déclenché le pod tout à l'heure? Et apparemment la caméra de chasse? Si c'est le cas, vous pourriez redéclencher le pod maintenant? S'il vous plaît? C'est pas tout le monde passant là? Ah, c'est pas possible. Ah, regarde, est-ce que je fais du... C'est quoi, c'est passé à 0,14 au moment où ça... Oh putain, j'ai des frissons. Moi aussi. Mais c'est pas possible que ce soit moi. Le pod ne me détecte pas là. Ouais, est-ce que Virginie peut montrer? Je sais pas s'il y a rien. Bah voilà, là, tu y es, le pod se Ouais. déclenche pas. Ouais. Et à ce moment-là, j'ai 0,14 c'était. Merci. 0,14 sur le truc. Merci beaucoup. Vous voulez communiquer avec le pod? Si c'est le cas, redéclenchez-le. Au moins, cette fois, il devrait être filmé. J'arrive même pas à la voir, donc je pense pas avoir influé sur... 0,7, 0,7, 0,7. Oui, puis on tient à préciser que là, on est en night shot, donc on n'a aucun spot qui est clair, quoi. On n'a pas pu influer d'un point... Alors, est-ce qu'avec les D'un point de vue images de la caméra et de
lumière. Du magnétophone, ça on aura peut-être plus. 013, 014. Quand j'arrive à 013, 014 sur le truc, il se déclenche le pod. Vous voulez nous dire quelque chose? Donc restons dans la pièce d'à côté et... Enfin restons là plutôt. Voilà, dans cette zone. pièce. T'approches pas trop de la porte pour voir si est-ce qu'il peut Ouais. sonner. Est-ce que vous pouvez encore, désolé, est-ce que vous pouvez recommencer encore à déclencher le pod 017, 018, 02? Après il y a le néon dans la bouche. On ne veut pas provoquer quoi que ce soit, on ne veut pas vous provoquer, c'est juste que nos vidéos sont normalement vues par des personnes qui peuvent être un peu sceptiques. Et on aimerait être sûr du coup que c'est vous qui déclenchez le pod. Si c'est vous, apparemment vous allez tout le temps dans la pièce où on n'est pas. Vous nous évitez? Ouais. Vous essayez de redéclencher le pod? Encore, il y a eu du bruit. Ouais, ça je me demande si c'était pas le vent qui fait bouger un truc, je sens que ça venait du tout. Ah, moi j'entendais ça à gauche. Ouais. Le bruit que vous venez d'entendre n'a rien de paranormal. Par contre, le bruit survient normalement au début de chaque fichier vidéo, quand la caméra se remet à filmer. Or, ici nous sommes en plein milieu d'un enregistrement. Ce bruit n'a donc rien à faire là, ce qui le rend bizarre. Alors on a un autre appareil avec nous, est-ce qu'on sort maintenant la C'est radio? la radio, ouais. Parce qu'on a l'air de capter quelque chose, peut-être. Ouais, alors est-ce qu'on essaie... Alors, ouais. On va faire un peu de bruit. Alors comment ça fonctionne là? C'est parce que... Alors il faut... Où est-ce que tu Ce changes côté, il Ouais. est là. Le on il est là. Et comment tu changes de station du coup? On reste Alors. sur une station ou on change? C'était celui-ci, le gros. Donc je Je peux change peut-être un- faire comme ça avec le pouce pour pas trop enlever l'alu. Donc comme la dernière fois, on a une radio. Cette fois, on a pensé à prendre l'alu. Donc normalement, les ondes AM et FM ne devraient pas passer. On va la déclencher. Voilà. Et on va poser des questions. Je change. La batterie s'est mise en batterie rayée. Ah, elle va bientôt s'arrêter. Avec un tour de 25 minutes. Voilà. C'est dommage. Voilà, on voit ici que on est dans de... Moi, l'impression que j'ai là, quand même, c'est que s'il y a quelqu'un, la cuisine est plutôt son domaine. Elle ou il aime être dans la cuisine, plutôt cet endroit-là. Et ça n'empêche pas de communiquer avec nous quand on est à côté. Par contre, quand on y est, peut-être qu'on effraie personne. Peut-être. Elle se manifeste moins, enfin, quand même déclenchement de pod, mais je me demande quand même si c'est pas de nous.
Vas-y, approche-toi. C'est quand toi, t'as un film qui te penche. Je vais essayer avec la caméra. Avant que ça coupe. Ouais, vas-y. Voilà, j'étais là. La première fois. Bouge en même temps parce que tu te retrouves. Voilà. Voilà. Voilà, c'est bon. Je recule. Et je recommence. Ouais. Putain. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Là, c'est un pote qui est vraiment très. Une espèce de reflet de. Ben non, enfin, Il est fin, notre- d'infrarouge qui se reflète. Oui, c'est notre rouge, François, il doit y avoir un truc avec les flammes. Tac. Par contre, la première fois que c'est déclenché dans la cuisine, Oui, c'est ensuite ça m'a pu filmer. Là, par contre, c'était bizarre. Ouais, ouais. Parce qu'on n'avait pas bougé. ça faisait là un on moment était, que- on était là-bas. Donc voilà, la Virginie est dans l'encadrement. Le pod ne se déclenche pas. Donc est-ce que c'est dû C'est au la caméra. micro? Au nouveau micro peut-être? Peut-être au dictaphone. Peut-être le mélange des deux, de la caméra et du dictaphone ensemble. Ouais. Bon, on a levé le mystère de ce second tournus. Voilà, mais c'est là, c'est bien, parce qu'on a pu vérifier au moins ça. Ouais. Par contre, on a toujours le doute sur notre premier qui se déclenchait dans la cuisine alors qu'on était dans la pièce d'à côté. Tout à fait. Ça reste complètement mystérieux puisqu'on ne bougeait pas, que ça faisait déjà 30 minutes qu'on était là-bas sans que le pod ne se déclenche. Oui, oui. T'as pas Là, fait un mouvement brusque, t'as pas... non, et en plus là c'est toi qui avais la caméra à ce moment-là. J'étais dans le fond. Oui, voilà. Et il s'est rien passé À ce d'extraordinaire. moment-là, ça ne changeait pas de film non plus, parce qu'il peut y avoir j'ai toujours peur de cette interférence de la caméra quand elle change de film. Peut-être. Et c'est pas le cas non plus, puisqu'elle a changé après. Mystère révélé. Voilà. Ça nous a quand même bien mis des frissons. Ah oui. Vous voulez qu'on parte? Je m'éloigne du pod. Je pense qu'on fait plus d'autres tournus après. Non. Donc là, comme il n'y a plus beaucoup de caméras, on profite pour dire on va vous laisser. On va vous laisser Voilà. tranquille, on va vous laisser reprendre possession tranquillement de votre maison, si vous êtes bien là. C'est bien quelqu'un qui a déclenché le pod dans la cuisine. On va vous laisser votre cuisine, on va repartir. On voulait pas vous déranger, voilà, Non. sachez-le. Cette orbe différente des autres nous a interpellés lors du montage. En effet, en zoomant dessus, en modifiant la luminosité, nous semblons distinguer un visage aux traits humains avec des yeux, un gros nez et une bouche. Ce n'est pas la première fois que nous avons affaire à un phénomène de pareidolie. Mais avouez que l'apparition de cette orbe au moment où Virginie dit que nous allons quitter les lieux est troublante. Si vous voulez nous dire quelque chose, n'hésitez pas, faites appel à nos appareils, enregistrez du son sur nos micros, nos caméras. Et merci du coup d'être, si c'était vous de vous être manifesté. Tout à fait. Même si c'était pas vous, merci aux possibles entités qui ont peut-être, Qui sont passés par là. voilà, qui sont passées par là. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.